Je t'avoue qu'être entrepreneur, c'est souvent construire l'avion pendant qu'il est en plein vol. C'est ça qui est difficile, de pas savoir où on s'en va, de pas savoir le résultat final. Mais moi, je trouve que c'est ça la beauté d'être entrepreneur. Salut, je m'appelle Lisiane Fortier, je suis la propriétaire et la fondatrice de la pivoinerie Lily. Ce qui nous distingue des autres fermes florales, en fait, plusieurs choses. La première chose, c'est que nous, en fait, on permet l'autocueillette des fleurs. Parce que moi, je me voyais pas cultiver des feuilles. Je vais vous expliquer. Parce qu'en floriculture, quand on est bon, on attrape les fleurs avant qu'elles ouvrent. Alors, finalement, quand on est floricultrice, on cultive probablement juste des feuilles. On voit jamais nos fleurs fleurir. Parce que si la fleur est ouverte, ça veut dire qu'on l'a manqué et c'est de l'argent perdu. Aujourd'hui, on est au parc Marie-Victorin, qui est vraiment un endroit de rêve à découvrir au centre du Québec. Moi, ici, c'est une plaque tournante dans l'histoire de la pivoinerie Lily parce que je suis venue ici au mois de juin, il y a 10 ans, alors que se tenait le Festival de la pivoine. Chaque année, le parc est l'hôte de ce magnifique événement. Et c'est là que j'ai rencontré des producteurs et des productrices de pivoine, mais également des amateurs de partout à travers le Québec. J'ai eu l'occasion de voir les différentes variétés de pivoine et c'est là où la magie s'est opérée. C'est d'ailleurs la mission du parc Marie-Victorin, inspirer. Nos petites soyeuses. Fait que dans le fond, on les a adoptées, ils étaient bébés genre à quelques jours. Puis là, on sait pas si c'est des garçons ou des filles. Fait que ça fait comme partie genre du projet de pas savoir si c'est des garçons ou des filles. Puis finalement, on les aime toutes, faut qu'on les a toutes gardées. Tu sais, j'allais dire à mon chum, ouais, un coup qu'on saura, je vais les vendre. Je les ai toutes gardées. Mon chum, il a un petit mix. Hey, ça va être beau. C'est ça, dans le fond, ça, c'est les plantes qui sont à vendre, donc vous les commandez maintenant, puis vous allez les recevoir à l'automne. Donc ça se plante à la mi-octobre. Oh! Salut! En même temps, j'ai toujours adoré les fleurs. Je me rappelle, quand j'étais petite, en fait, moi, je m'appelais pas Lisiane, je m'appelais Marguerite. J'ai dit que je m'appelais Marguerite pendant 5 ans, en fait, au grand désespoir de ma mère, d'ailleurs. Je me prends pas au sérieux, tu sais, mais je me prends au sérieux, je veux dire, dans mon entrepreneuriat, ce que je fais, c'est sérieux, mais je veux dire, je m'amuse, tu sais. Je recommence jamais mes réseaux sociaux 2 fois, là, c'est-à-dire que si ça arrive que, oups, chaque en même temps, puis je veux dire, c'est ça la vraie vie aussi, tu sais. Une fleur qui a voyagé peut avoir une rose là, chez le fleuriste là, ou que vous voyez dans les grandes surfaces. Une rose peut avoir jusqu'à 20 produits chimiques dessus. Ça fait des fois 3 semaines qu'elle est dans le container d'un bateau. Une rose, là, de façon multicolore, là, je vous le dis, je vais péter la balloune peut-être à certaines personnes, mais ça n'existe pas dans la nature. Alors, c'est ça, en fait, c'est de sensibiliser, de démocratiser l'agriculture, la floriculture. Doucement. Ça va être Lucien Rose. Salut! Bon, vas-y doucement, Laurier. Ça va partir. Ça va. Mais c'est plus moi, j'aime mieux la grosse étable, en fait. En fait, on va avoir une petite vache. Salut! J'ai rencontré Pascal un week-end très marquant dans ma vie. C'est un week-end où mon papa a attrapé une bactérie. Et du jour au lendemain, tous ses organes ont arrêté de fonctionner et il a été dans un coma pendant plus d'1 an. Pascal, ça a été donc mon roc, mon refuge, la ferme, la campagne, à travers toute cette tempête-là qu'on vivait dans la famille, à travers ma vie au centre-ville, travailler pour des grandes organisations. Et puis, un jour, je suis tombée enceinte et ça a été la plus belle nouvelle. Mais malheureusement, cet enfant-là, je l'ai perdu. Puis pour moi, ça a été une épreuve vraiment difficile. Puis je pense que la société banalise beaucoup une fausse couche ou la
la mort d'un enfant, la perte d'un enfant. Mais moi, ça a été une épreuve immense. Et ça me faisait un bien fou de juste enraciner ma peine, enraciner ma vision, puis de croire que, dans 5 ans, ici, ça va être un champ hyper fleuri. Il va y avoir plein de clientes. Les gens vont venir se recueillir, vont venir se retrouver entre amis, vont venir se retrouver elles-mêmes. Quand j'ai créé la pivoinerie, tu sais, moi, je vivais des choses intérieures, puis j'ai décidé de semer des pivoines pour me guérir, tu sais. L'agriculture, pour moi, puis les pivoines, ça m'apporte beaucoup de résilience, puis de patience, parce que on n'a pas le choix d'attendre qu'il y a d'autres choses qui fleurissent. Puis c'est un peu comme dans notre quotidien. Des fois, il se passe beaucoup de choses dans la noirceur. Pendant 5 ans, moi, je cultivais des feuilles, tu sais. Je voyais pas de fleurs. Mais je croyais tellement à mon projet. Puis je savais qu'un jour, je réunirais plein de femmes, plein d'hommes ici, qui viendraient eux aussi s'enraciner. Tu sais, mes fleurs, pour moi, c'est des entremetteuses. Pour moi, semer du bonheur, c'est autour de moi. Les fleurs, c'est un prétexte. Puis aujourd'hui, quand on fait des événements comme ça, comme Pivoine et Pleine Lune, où on a 40 femmes qui ont décidé de prendre soin d'elles, de juste comme prendre une pause dans leur vie puis de dire « OK, où est-ce que je m'en vais? Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que j'ai envie de devenir? » Puis que tout est possible. Tu veux-tu arracher une coupe de roses? Waouh, j'ai tout détruit. Tiens, prends les pétales, mets-les dedans. Dans le fond, c'est un jardin auto-fertile. Un crapaud. T'as attrapé un crapaud? Non, je me rappelais qu'on en avait vu. Ouais. L'objectif, dans le fond, c'est de mélanger des variétés de fleurs, de fruits et de légumes qui vivent bien ensemble. Au lieu d'avoir un jardin comme tout cordé, c'est un jardin tout mélangé, puis qui est vraiment, moi, je trouvais très figuratif. J'aimais vraiment ça, ce type de jardin-là pour les enfants. Puis il y en a beaucoup dans la MRC d'Arthabasca, des jardins comme ça. Puis moi, je suis tout de suite tombée en amour avec ce concept-là, fait que j'ai le goût de m'en faire un chez nous, évidemment. Puis on apprend à faire de l'agriculture d'une autre façon. Fait que moi qui commençais ma carrière en agriculture, puis je disais, moi, je sais pas comment les planter, je sais pas comment les cultiver, mais je sais comment les vendre. Puis je sais aussi que je veux rendre du monde heureux avec ça. C'était vraiment juste ça, mon projet. Puis c'était moi aussi de créer une autre narrative dans mon histoire, c'est complètement différente. Puis même cette année, là, d'avoir gagné un prix genre agricultrice de l'année, je suis comme, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, j'aurais jamais pensé ça de moi. Mais parce que je pense qu'au-delà de ça, je suis une entrepreneur qui travaille avec mon cœur particulièrement, puis que je fais vivre à mes clients les mêmes expériences de guérison que moi aussi je traverse, en fait. Des fois, ça prend des années avant de voir le fruit de notre travail, hein, avant de réussir. Puis on est dans un moment dans la vie d'instantanéité, hein, on veut des résultats maintenant. Je peux pas tirer sur les fleurs pour qu'ils poussent plus vite. J'ai pas le choix d'accepter ce qui est. Puis la nature, c'est également ça, hein? C'est accepter ce qui est. D'être des fois confortable dans l'inconfort, ou confortable même dans l'inertie, puis de croire vraiment que son projet un jour va devenir plus grand que soi, puis qu'on va réussir. C'est ça, je pense, pour moi, un vrai entrepreneur. C'est de continuer de croire puis de tenir son rêve jusqu'au bout, même dans la noirceur, même dans les tempêtes, même quand ça fleurit pas puis que personne le voit. Un jour, ça va fleurir. Cette agriculture-là puis mon projet, maintenant, parle à tellement de monde que je suis capable de redonner aux suivants puis d'aider les gens à faire leur propre commercialisation puis à réussir à réaliser leurs rêves, eux autres aussi, tu sais, à fleurir leur projet. Fait qu'ici, on a 115 variétés. Puis là, ben, elles sont à peu près toutes en même temps. Fait que là, c'est notre deuxième livraison de la semaine, deuxième livraison de la saison. La semaine prochaine, on repart pour 3000. Dès mon plus jeune âge, moi, j'ai toujours été motivée par les concours et la reconnaissance. C'est vraiment ça. Que ce soit un certificat cadeau de 5 $ ou un grand prix ou un trophée, j'aime ça gagner. Mais là, recevoir un appel du Forbes France qui me propose, dans le fond, de faire partie des top 5 des leaders des femmes inspirantes, ben en fait, je pensais que c'était un canular au début, on va se le dire.
Mais en fait, c'était l'opportunité d'avoir un magnifique reportage sur la pivoinerie, mais aussi pour tout le travail que je fais dans le milieu agricole. Donc, j'aide d'autres entrepreneurs à fleurir. Mais dans mon jardin, je me suis permis d'y mettre ma personnalité, puis un peu ma folie, c'est-à-dire qu'on essaye des choses différentes. Puis j'avais jamais pensé faire ça de ma vie, on va se le dire. J'habitais dans un 4,5 à 2 étages dans le coin de Hochelaga. J'avais jamais fait pousser même un propre plant de tomates. Fait que on est loin de Montréal, disons. Mais avec les enfants, c'est tellement une belle vie. Oui. Oui, hein? Tu l'aimes-tu ta vie, toi? Oui. Ouais, hein? Bienvenue à Pivoine et Champagne. Alors là, c'est mon plus bel événement, en fait, de l'été. Le soleil est parmi nous, les gens sont au rendez-vous. C'est des centaines de personnes, principalement les femmes, qui ont décidé de venir cueillir des fleurs, de se rencontrer ici. Puis là, ça me rend tellement heureuse parce que c'est exactement pour ça que j'ai créé la pivoinerie, pour que les gens se rencontrent ensemble puis vivent des expériences, puis qu'on les amène ailleurs. Donc là, il y a des stations maquillage, il y a des stations photo, il y a de la musique. Et aussi, on met dans le fond en lumière plein de producteurs locaux de la région pour déguster les produits. Les gens se réunissent. C'était ça mon rêve, en fait. Être entrepreneur, c'est porter tous les chapeaux, puis être capable aussi de se poser toutes les questions, mais devoir y répondre souvent tout seul. Mon objectif dans mon entreprise, c'est pas de montrer les côtés difficiles non plus. C'est d'en parler, mais d'en parler aussi avec, une douceur, une résilience, un positivisme que j'ai aussi à la base. Je suis pas quelqu'un qui est fondamentalement négative, tu sais. Alors, pour donner un exemple, pendant le tournage de ce documentaire-là, ma chambre froide a sauté 3 fois, mes commandes grossistes ont passé de 3000 à 2000, mais l'important, c'est de garder le cap, tu sais. Fait que c'est moi d'apprendre aussi à dire, aujourd'hui, je vais pas à la ferme. J'ai des employés qui sont là, puis c'est correct. Mais ça prend un certain niveau, ça prend plusieurs années atteindre ça, tu sais. Puis j'ai franchi ce stade-là où je touche du bois, là, mais je suis capable de déléguer des projets aussi dans mon entreprise à d'autres personnes, ce qui me permet de croître l'entreprise puis de la faire rayonner. J'espère en fait que la pivoinerie va inspirer d'autres femmes, d'autres hommes, à eux aussi semer des graines, ne sachant pas toujours qu'est-ce que ça va donner. Des fois, ça fleurit, des fois, ça fleurira pas. Mais ce qui est important, c'est tout le processus quand on plante une graine, parce qu'on y croit. On croit que ça va fleurir. C'est cet espoir-là qui nous porte, en fait. Qu'un jour, on va réussir, qu'un jour, on va récolter tout ce qu'on a semé.